Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Si j'ai lancé cette série, c'est que je suis née le 1er octobre et que j'avais envie de célébrer ce mois d'anniversaire qui était un mois d'anniversaire dans ma famille. Il y en avait plusieurs importants et que voilà, j'avais envie de vivre un mois de célébration, de partage, d'introspection et d'apprendre à célébrer un peu qui je suis et donc vous partager un peu qui je suis aussi. Pour prolonger un peu cette énergie, j'ai décidé d'offrir à partir du 15 octobre jusqu'à novembre 45 appels de coaching gratuits. Un moment pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre et ce que tu veux nourrir dans ta vie. Parce que des fois c'est plus facile, moi ça m'est arrivé dans les coachings que j'avais fait pour moi, c'était plus facile finalement d'avancer là-dessus. Donc je t'offre cette occasion aussi. Allez, je t'invite dans mon espace un peu plus intime, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon équilibre entre le papier et le numérique pour s'organiser. Quand j'étais petite, j'ai donc grandi avec le papier pour noter mes idées, mon planning et tout, parce que j'ai grandi dans les années 80 et 90 pour mon adolescence. Mais j'ai très vite côtoyé les ordinateurs à la maison. Ouais, mon papa aimait beaucoup. Le premier, c'était un boîtier cassette, relié à la télé avec donc des cassettes pour les programmes en DOS. Après, on est passé à l'Amstrad avec des disquettes, tout ça, toujours le DOS. Et puis un PC avec disquette, tout ça, et Windows, qui est arrivé en format plus facile. Du coup, au lycée, mon père m'apprenait à utiliser traitement de texte, tableur. J'ai quand même été familiarisée avec l'informatique assez tôt. Et pourtant, j'ai vu les smartphones arriver. J'ai eu un premier smartphone, je pense, fin des années 2000, parce que j'ai quand même tardé avec les téléphones à touche, pour moi. Et pour mon organisation personnelle, en fait, je revenais souvent au papier. Parce que j'aime toucher, j'aime visualiser sur la taille d'une feuille A4. J'aime structurer physiquement mes idées, en fait. Le fait de toucher le kinesthésique, en fait, de passer par l'écrit. Ça n'apporte pas la même chose que d'écrire sur le téléphone. Donc en fait, j'ai expérimenté le papier, plusieurs solutions au fil des années. Donc l'agenda papier classique et tout que je connaissais en collège-lycée. Pratique, mais que je trouvais des fois parfois trop rigide. Des fois les cases trop petites, ou pas assez de place pour les notes, pas assez de place pour avoir des feuilles en plus, en fait, pour marquer ses projets, etc. Donc je complétais avec un bloc-notes pour noter rapidement mes idées. Et puis, du coup, il y a 5 ans, oui, je crois que c'est ça, il y a à peu près 5 ans environ, j'ai commencé le bullet journal. Donc, ce carnet un peu particulier avec les points pour pouvoir un peu tracer les tableaux que tu veux, faire ce que tu veux, des dessins, tracer un peu tracer ou coller un peu, je veux coller aussi des fois les calendriers. De mettre ses notes, de mettre ses projets, de mettre à la fois sur le mois, une visualisation sur la semaine, mais aussi j'aimais bien pouvoir mettre sur l'année aussi, pour voir un peu toutes les activités, par exemple des enfants sur l'année, toutes mes activités aussi sur l'année. Parce que j'aime bien marquer dans les semaines, mais sur un agenda, si tu veux, il y a il y a un visuel sur l'année, mais c'est tout petit, quoi. Si tu veux mettre toutes les activités et tout, des fois, c'est vite rempli. Et en fait, il y avait le côté créatif que j'aimais bien. J'aimais bien parce que je suis visuelle, mais très chronophage, en fait. Et puis, j'essayais de pas être trop perfectionniste. J'ai pas trop essayé les autocollants. J'aimais bien quand même le crayon pour gommer, mettre un peu de couleur, etc. J'ai appris un peu à combiner.
Du coup, j'ai utilisé quand même le téléphone parce que ça permettait d'utiliser d'autres fonctions en fait. Et puis, j'avais pas forcément ce bullet journal tout le temps. Du coup, le téléphone, c'était de pouvoir noter rapidement mes idées dans le téléphone via les notes, même Siri parce que j'ai un Apple. Donc voilà, vocalement. Parce que j'ai beaucoup d'idées qui viennent en voiture quand je cherche les enfants. Puis du coup, en fait, de pouvoir dicter vite fait des choses, c'est pratique quand j'arrête la voiture. Ce qui est bien aussi dans le numérique, c'est qu'on peut faire des ajustements rapides sans raturer ou réimprimer. Mais bon, moi, ce que j'apprécie vraiment dans le papier, je vous disais, c'est d'avoir une vue complète sur une semaine, sur une double page, plutôt que de naviguer en fait sur l'écran en fait du smartphone, où des fois c'est dans des petites cases pour aller voir le détail. Il y a tellement d'activités qui se chevauchent parce que j'aime bien avoir quand même une vision de l'activité des enfants, de ce que je peux faire en même temps quand je les dépose, si je peux faire une course ou si je peux me poser. Même des fois, de savoir qu'il y a les enfants qui sont à telle activité ou que le mari il est occupé, j'aimerais bien me le marquer. Mais ça fait des toutes petites cases sur le téléphone, donc c'est pour ça que je préfère du coup le papier. De pouvoir aussi, quand il y a des to-do list, en fait, cocher sur le papier. Je le fais aussi dans le note du téléphone, mais cocher sur le papier, je sais pas, ça me procure plus d'accomplissement. Et donc, j'ai essayé un peu les deux. Et maintenant, je suis encore sur les deux pour noter rapidement, du coup, dans les notes, pour quand même avoir dans l'agenda du téléphone les rendez-vous. Et je marque sur mon agenda, parce que maintenant j'ai choisi un agenda, j'en ai pris un peu plus grand que l'année dernière. Mais j'ai gardé sur l'agenda les couleurs que j'utilisais dans le bullet journal. J'ai choisi un agenda avec une partie à côté du dimanche avec une note plus grande. J'ai choisi de mettre sur la double page de l'année, je mets un peu tous les rendez-vous, rituels et tout, voilà, de groupe, etc. Mais je remets en fait toutes les dates aussi sur des post-it, des petites post-it dans la partie juillet-août, en fait les mois sur lesquels je ne suis pas encore, que je peux déplacer du coup sur septembre-octobre, une fois que septembre-octobre est terminé. Je rassemble toutes les dates des scouts, toutes les dates de réunion sur ma paroisse, toutes les dates de sortie pour autre chose. Et ça fait du bien parce qu'en fait, t'as pas besoin d'aller chercher toutes les pages où se situent en fait ces sorties-là pour ce thème-là. Et en fait, pour la vision quand même, je trouve ça plus agréable sur l'agenda. Bon, après, je sais qu'on peut faire aussi sur l'ordinateur. Mais bon, on se balade pas avec l'ordinateur non plus. Voilà. Donc, j'ai choisi du coup un sac à main adapté où je peux mettre mon agenda qui est de la taille A5 maintenant. Et du coup, quand je l'ouvre, ça se rapproche de la taille A4. Et du coup, les post-it, la couleur, ça me met de la joie, de la gaieté, ça me donne envie en fait de prendre ce temps pour moi en fait, parce que je me dis que de prendre du temps pour bien organiser ma journée, c'est aussi prendre du temps pour moi, pour me poser, pour faire le point sur ce qui s'est bien déroulé. Ça concerne aussi toute la famille. Et puis, j'ai essayé le numérique pour partager avec mon mari. Je sais qu'il y en a qui le font. Mon mari n'est pas trop ça. Du coup, là, j'ai réacheté un agenda familial à accrocher. Donc, il faut qu'on trouve le moyen avec les enfants, avec mon mari, pour que je ne sois pas la seule à le remplir. Et que, en fait, ils puissent utiliser. Donc, ça, on réessaie ça. Une fois, j'avais essayé l'agenda familial, l'organisateur familial avec des spirales là. Mais bon, c'était plus moi qui utilisais. Mais bon, voilà, c'est le principe, de essai, erreur, de faire ensemble. Et puis dans
Dans l'agenda, ce que je trouve sympa, c'est que, par exemple, j'ai mis tout ce qui était trajet en jaune. Et j'essaye de prévoir les temps de pause, de prévoir des temps aussi tampons. C'est ce que j'avais appris à les blocs de temps quand je faisais le coaching de Géraldine, les poètes imparfaites. Des blocs de temps et de prévoir en fait des temps pauses, de pas coller les rendez-vous ensemble. Et du coup, s'il y a des imprévus, en fait, on est beaucoup plus cool. Et puis quand on est en voiture, en trajet, ça m'a beaucoup apaisé de me dire je colle pas. Là, il y a un temps, pour moi, il y a un temps de latence où je sais que je vais pouvoir souffler et prendre mon temps de pause pour pour me recharger. Et des fois de placer en fait ces temps de pause en premier, ça peut être bien. De se dire là c'est mon temps pour moi. Des fois je mets aussi mes temps pour moi. Et c'est finalement je m'aperçois que ça évolue en fonction des âges des enfants. Là ça évolue parce que les enfants, parce que j'ai des adolescents. J'en ai un de 9 ans aussi. Celle de 7 ans, elle peut commencer à écrire aussi, à lire. Donc, en fait, j'ai quand même 4 enfants qui peuvent participer, à afficher aussi, à remplir aussi les activités sur un agenda familial et qui peuvent m'aider aussi à décharger ça ou à organiser ça ensemble. Et pour mettre de la joie dans tout ça et pas que ce soit une corvée. Du coup, je dirais que il n'y a pas d'organisation parfaite. Il n'y a pas de modèle parfait. L'important pour moi, en fait, ça a été d'oser différents formats, de m'adapter à l'âge des enfants, de m'adapter à mes besoins. Et du coup, il faut les connaître. Plus on les connaît, plus on peut s'adapter. On peut sortir les ras-le-bol, on peut déplacer des choses. En fait, cette vision aussi sur le papier, c'est que je vois en fait ce que je peux déplacer, ce que je peux déléguer. Je peux mettre des couleurs pour ça, je peux reporter. Là, je vous parlais que j'avais un agenda, du coup, je pouvais mettre plus de notes sur le côté, mettre des post-it que j'enlève, que je redéplace et tout. Et ça me donne une souplesse, à la fois pour les imprévus, à la fois pour la fatigue. Et en fait, je mets des notes, une sorte de to-do, parce que oui, quand même, je trouve qu'il faut faire une to-do pour se décharger la charge mentale. Mais après, il faut le mettre en fait dans cet agenda. Il faut trouver une place dans cet agenda. Soit on délègue, mais on sait que la tâche est faite. Comme ça, elle est quand même notée, mais on sait qu'elle est déléguée. Comme ça, on peut aussi rendre gratitude aux autres pour avoir fait cette tâche. Et puis, du coup, on peut déplacer plus facilement. Parce que en fait, moi, ce que je trouve sur le téléphone, on voit que c'est rempli, mais c'est plus marquant sur le papier, je trouve. Et puis, on adapte la personnalité à sa personnalité, à celle de la famille. Et aujourd'hui, je combine papier et numérique pour trouver mon équilibre. Un équilibre que j'essaye durable, même si je sais qu'il faut réajuster quand même. Mais ça me ressource. Maintenant, je sais que j'aime bien faire le point, mon planning et tout ça en début de semaine. Et je me suis même aidée de ChatGPT en lui sortant tout ce que j'avais à faire pour mon travail de coach, tout ce que j'avais fait à faire dans la maison. Et en lui disant mes consignes, mes contraintes de temps, à quelle heure j'allais chercher les enfants, etc. Ce que j'aimerais faire en famille, ce que j'aimerais déléguer. Et en fait, il a bien aidé aussi à organiser. Donc je vous invite un peu à essayer un peu tout. Et puis, il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a que votre formule qui vous conviendra. Mais pour ça, il faut essayer. Faut parfois aller sur des blogs d'organisation, lire des conseils et tout ça, puis trouver ce qui nous parle, en fait, ce qui fait écho en nous. Et puis, comme je dis, essayer, c'est comme le sport, il y a un moment, il faut essayer, quoi. Et il faut faire des efforts, et puis si vraiment ça ne nous convient pas, on le sent. Et on réajuste, et on change. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, et à demain pour un nouvel épisode.